Alors, bonjour, là on est dans une station de service, comme vous pouvez le constater. Du coup, là on est venu vous rendre visite en fait à Cédric. Du coup, on a fait l'interview avec lui tout à l'heure. Et on est venu voir en fait, du coup, pour découvrir c'est quoi en fait le métier en fait de moniteur. Ça veut dire on va le suivre de A à Z, comment ça se passe, comment ça se déroule. On va lui poser pas mal de questions sur son métier. Et du coup, on va pouvoir le suivre. Du coup, venez avec moi, on va aller le voir. Du coup, monsieur Cédric, j'espère que vous allez bien. Ça va, vous allez bien? Vous pouvez descendre, comme ça on va vous poser quelques questions et ensuite on va démarrer en tant que moniteur. Voilà, je suis de nouveau avec Cédric. Du coup, vous allez nous expliquer un petit peu voilà, quel est le métier en fait en réalité de moniteur et on va voir en fait comment ça va se passer. Ok. Alors du coup, le métier de moniteur, c'est un métier d'enseignant de la conduite à la sécurité routière. Okay. Donc on accompagne les élèves qui ont réussi leur examen du code de la route maintenant à la conduite. Donc sur plusieurs compétences. Il y a la compétence 1 pour savoir bien maîtriser le véhicule. D'accord, tout ce qui est le volant, les pédales, les boîtes de vitesse. Et puis les contrôles. Et il y a la phase 2 qui est maintenant tout ce qui est l'environnement, tout ce qui est les priorités, les signalisations, comment se diriger dans un giratoire, tout ça. Donc selon les difficultés de l'élève, selon si l'élève il conduit bien ou pas, on l'accompagne et on essaye de lui donner le maximum d'enseignement possible. D'accord. Ça veut dire en fait, en gros, là vous êtes venu avec une élève, du coup vous allez nous montrer un petit peu comment ça se passe et ensuite elle va se présenter, elle va dire voilà comment ça se déroule avec vous et comment ça se passe en fait avec un moniteur. Ok, c'est parti, on y va. On y va, allez, on y va. Alors Cédric, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe du coup? Alors là du coup, là on est en leçon de conduite avec une élève. Donc là je vais lui donner une leçon. Faut que je sois vigilant en parlant et en conduisant. Donc là c'est la première fois qu'on conduit ensemble. Donc ça veut dire que j'observe sa conduite. Je regarde ses points forts et ses points faibles, là où est-ce qu'elle en est, pour pouvoir moi me fixer, on ira à gauche, fixer pour faire un bilan, de voir par rapport à ses compétences là où est-ce qu'elle en est. Donc ici on est à Montgeron dans un parcours d'examen que je connais et je lui donne des directions et je vois. Donc là attention, on n'a pas besoin de mettre la deuxième puisqu'il y a un giratoire. Alors au giratoire on ira juste en face. Donc j'observe son comportement face au giratoire. Là. Très bien. Et en même temps, j'assure la sécurité. S'il y a un souci de trajectoire ou autre, j'interviens. Là, du coup, pour votre élève, en fait, c'est sa première fois. Voilà, c'est la première fois où elle fait une leçon de conduite. Donc là, je suis en pleine observation. Enfin, première fois avec moi. Elle a fait des heures très bien. Nous, on ira à gauche. Elle a fait des heures à l'auto-école. Elle a pu aussi passer son examen. Et suite à certains échecs, elle est venue vers moi pour savoir déjà là où est-ce qu'elle en est. Et si je pouvais aussi lui apporter un plus dans son parcours dans la conduite. Vous avez connu comment Cédric? Moi je l'ai connu via ma soeur. Elle a connu mon Snap et puis de suite elle m'a transféré son compte. Et je l'ai ajouté et puis j'ai demandé si c'était possible d'avoir des dates, des heures de conduite. D'accord. Ouais. Vous avez eu des bons retours C'est ça, et même quand je voyais les vidéos, tout ça, ça avait l'air. Il avait l'air d'être un bon moniteur, donc de ce fait, ça m'intéressait. Puis voilà. D'accord. Ok. Donc là, je vais vous montrer comment on fait un cours. J'observe. Alors là, il y aura un giratoire. Nous, au giratoire, on ira à la deuxième sortie. Donc là, je suis en train d'observer ce qu'elle fait. J'écoute en même temps des pédales. J'observe aussi la sécurité. Donc là, je suis en premier. Et
là, par exemple, voilà. Ici? Oui, ici. Et là, on ira à droite. On tournera à droite dès que possible. Ok, moi j'aurais fait une reprise première. Hein, parce que tu vois, la voiture elle tremble un peu. Ok. Tu vois. Quand t'as pas trop de visibilité ou autre, Oui. tu fais une reprise première. D'accord. Au moins, tu es sûr que la voiture elle va pas être en sous-régie et tu auras le temps de voir s'il y a un véhicule qui vient. Ok, ça marche. Ok. Ok. Alors juste là, il faudra mettre tes feux de croisement puisque à gauche. Ouais, tu tournes. Attends, je vais te les faire. Hop là. Voilà, comme ça, là, tu as plus de visibilité normalement. Ok. Donc là, nous, on va aller tout droit. Ouais, tu peux enlever les clignotants. Est-ce que vous êtes stressé? Un peu. Parce que c'est la première fois que je conduis dans le coin, du coup je connais pas du tout. Et un peu stressé, mais ça va. Après, pour une élève qui dit qu'elle est stressée, je ressens pas son stress. Parce que pour moi, je sens que quand même, elle a une bonne conduite. Nous, on ira à droite. Voilà, très bien. Et là, tu vois, c'est une route tentée. Tu peux faire une reprise première, même si... Et c'est une élève qui a fait combien d'heures à peu près? Alors, Plus de 60 heures de conduite. Hein. 60 heures de Ah conduite. oui, oui. D'accord. Avec combien d'échecs? 3 échecs. 3 échecs. Ouais. Mais vous voulez toujours vous battez en fait pour l'avoir. Ah bah j'ai pas le choix, j'en ai besoin. Avec mon D'accord. métier, franchement, j'en ai besoin. Vous faites quoi comme métier? Je suis infirmière. Infirmière? Oui. Oui, vous vous déplacez souvent, vous allez un peu partout dans Exactement. plusieurs villes. C'est ça. D'accord. Du coup, vous relâchez pas Non. pour pouvoir l'avoir. C'est ça. Et c'est quoi selon vous pour vous l'échec? Bah c'est quand j'ai réussi pas à avoir mon permis quoi. D'accord, mais ça vous fait quoi en fait? Parce que malgré quand même les échecs, vous vous battez en fait Bah je pour perds l'avoir. confiance en moi, je me sens un peu nulle quoi. Parce que c'est la seule chose en soi que j'arrive pas à avoir. Après 3 échecs, je suis encore là. Donc très bien. Là, tu as détecté une bonne priorité à droite, toi, qui m'a dit que tu n'avais pas réussi à détecter. Alors, nous, au giratoire, on ira en face. ok. D'accord. Voilà, cette sortie-là, ici. Et là, c'est un petit peu le parcours en fait du centre d'examen De Montgeron, exactement là où est-ce que mon petit frère et ma petite soeur ont passé le permis. Alors attention, doucement. Là, quand t'as mis, hop là, t'as renlevé tes feux de croisement. Là, j'ai zéro mis. Là c'est 80 du coup. Non, alors là, ici, il faut pas regarder le truc. Ici, c'est 50. Ah. D'accord, 80, c'est quand on est hors agglomération. Et là, on est encore en agglomération. C'est juste que, voilà, des fois, dans les voitures, il détecte mal. Ok. C'est pour ça qu'il met que c'est 80. Mais sinon, non, ici, c'est 50. Ça marche. Alors, nous, à la prochaine intersection, on tournera à droite. On tournera ici. Et ici, comme on est dans un parking, ici c'est 30. Ok. Parce que je sais pas si tu as remarqué quand tu as tourné, et la route elle était un peu surélevée. Oui, Voilà, c'est ouais. pour marquer en fait la différence de route. Ok. Donc ici tu peux rouler à 30. Du coup, vous êtes bien concentré, monsieur Cédric. Bah ça va, je suis obligé d'être concentré, d'être vigilant parce que c'est la route. Et sur la route il peut tout arriver, il peut tout se passer. Donc durant ma formation on nous a appris, on ira en face au giratoire. On nous a appris à être vigilant, surtout ce qui peut se passer sur la route et à intervenir à tout moment si là, je vois une forme de danger. Donc moi aussi je dois être vigilant.
on n'ira pas trop vite, puisque regarde, plus t'as pas de visibilité, moins tu vas vite. Ok. Ok. Là, on tournera à gauche ou stop. Attends, c'est ici. Non, on ira tout droit. Ah, on ira tout droit. Et selon vous, du coup, Et après, on tournera à gauche. Ok. Comment? vous avez combien On ira à d'élèves gauche. actuellement depuis que vous avez commencé? On ira à gauche. Là, attention, là, tu t'es placé à Ah. droite. Oh, j'en ai eu pas mal, hein. Franchement, je pourrais pas les compter. Mais franchement, j'en ai eu pas mal. Une bonne cinquantaine ou plus même. Franchement, puisque sur mon Snap, j'ai un peu de monde. J'ai une grande communauté. Donc, ça veut dire j'en ai eu pas mal. Et là, doucement, on va re-rentrer sur le parking ici. Là, Ouais, dans ce parking-là. Et du coup, vous Très avez eu bien. pas mal de monde. Et là, ouais, ici, juste ici. Là, tourne encore. Et là, ouais, on se remet droit. Et là, stop. Ouais, franchement, j'ai eu pas mal de monde suite à à ma communauté Snap. Les gens, ils ont partagé. Les gens, ils ont apprécié aussi comment je donnais mes cours. Donc, ça fait du bouche à oreille. Et franchement, aujourd'hui, j'ai pas à me plaindre. Grâce à Dieu. D'accord. Vous avez eu beaucoup d'élèves qui ont eu beaucoup d'échecs ou pas du tout? J'ai des élèves qui ont eu beaucoup d'échecs, j'ai des élèves qui ont eu leur permis du premier coup. J'ai de tout. Franchement, j'ai de tout, mais la plupart d'entre eux, ils lâchent pas. C'est pas parce qu'ils ratent qu'ils abandonnent. Et moi aussi, j'essaye de les motiver, à leur dire que ok, tu l'as raté, mais ton échec, c'est la moitié de ta réussite. Donc c'est pas parce que tu l'as raté que la prochaine fois, tu vas pas l'avoir. D'accord, merci beaucoup. Et Non. je voulais juste, pour finir, en réalité, qu'est-ce que vous pensez de son bilan? Parce qu'on vient juste de s'arrêter. Et qu'est-ce que vous pensez de sa conduite et de ce que vous avez vu pendant ces 10-15 minutes depuis qu'on est avec vous? Alors, de sa conduite, de ce que j'ai vu, déjà, ça se voit que elle a validé la compétence 1 parce que mécaniquement, ça se passe très bien. Elle fait bien ses contrôles, elle manipule bien le levier de vitesse et le volant. C'est juste, voilà, j'ai pas pu faire bien attention à certains points. Mais même dans la compétence 2, c'est bien, elle arrive maintenant à détecter les intersections, les priorités à droite. Et sur les giratoires aussi, elle se comporte bien. Donc maintenant, c'est peut-être à l'examen, elle a un petit blocage. Maintenant, il faut voir comment débloquer. En fait, peut-être c'est psychologique parce que je vois que franchement, elle a une bonne conduite, ça se passe bien. Mais peut-être le stress de l'examen ou autre, ça peut la bouffer ou je ne sais pas. Et c'est le stress qui vous a amené. C'est que vous arrivez en fait à l'examen. ouais, généralement, je suis très stressée le jour d'examen et je perds mes moyens. Je suis très susceptible, donc une remarque de l'examinateur et voilà, je perds mes moyens et généralement, c'est pour ça que je suis en échec. C'est-à-dire en fait, dès que vous arrivez en fait à l'examen, Je perds mes moyens. vous perdez Si vos je moyens dis que- directement. C'est ça. Enfin, je sais pas, je suis trop stressée. Vu que déjà, j'ai pas confiance en moi au niveau de la conduite, si, admettons, l'examinateur, il me fait une remarque, accélérez plus vite, mademoiselle, ou quoi que ce soit, je me prends pour moi et puis je perds mes moyens. Et de ce fait, je fais n'importe quoi après. Et Cédric, merci beaucoup. Et Cédric, comment vous pouvez donner quoi comme conseil pour remédier à ça? Alors moi, ce que je dis aux élèves, c'est vrai que la conduite, c'est de l'argent, c'est de l'énergie et c'est du temps. Mais il faut pas lâcher. Quand on a un objectif, faut pas lâcher. Donc, reste focus, respecte le code de la route. Fais, en fait, tout ce que tu vas faire durant ta leçon de conduite, c'est ça que tu vas faire à l'examen. Donc, durant ta leçon de conduite, tu peux te tromper. Ok? Mais le jour de l'examen, ce que je vais corriger, il faudra pas faire. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais sinon, en soi, après, il y a des situations où on ne peut pas contrôler. Tu vois, il y a des situations où on ne peut pas contrôler. Mais il faut penser à assurer toujours la sécurité. Ok, ça marche. Mais comment on fait en fait pour être le moins possible stressé? Parce que vous avez Alors des- ça, non, il n'y a pas de remède. Il y a pas Franchement, il n'y a pas de... Pour ne pas être stressé à l'examen, on peut être stressé maintenant. C'est comment tu vas contenir ton stress. Moi, je leur dis de respirer et d'anticiper.
surtout. D'accord. Ça veut dire, mais si elle s'entraîne beaucoup sur un parcours, est-ce que ça peut en fait en réalité que la personne du coup soit moins stressée? Alors, nous, ce qu'on nous apprend durant la formation et aussi ce qu'on apprend aux élèves, c'est qu'il y a des indices formels et informels. Tout ce qui ne bouge pas, tout ce qui est panneau, signalisation. On peut connaître le code de la route par cœur, savoir les panneaux par cœur, le chemin par cœur. Mais le jour de l'examen, peut-être il y a un ballon qui va passer, elle va être stressée, elle va pas savoir gérer la situation ou autre. C'est ce qu'on appelle les indices informels. Et ça, on ne peut pas prévoir. Donc oui, elle peut connaître le parcours d'examen par cœur et ça facilite. Mais les situations où, je sais pas, peut-être il va pleuvoir ce jour-là, peut-être il y aura du monde sur la route, des fois ça monte leur stress et ça, malheureusement quand on est à l'examen, ils sont seuls face à leurs responsabilités. Donc je leur dis, mais demain si tu dois aller d'un point A à un point B, est-ce que tu peux y aller tout seul? Ils me disent généralement oui, mais voilà, faut se sentir observé avant d'aller à l'examen. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, merci de nous avoir aidés. Merci à vous, de rien, et je vous souhaite bonne continuation et plein de bonnes choses. En tout cas, on vous souhaite à tous les deux la réussite et merci. Que ça prospère et voilà, en tout cas, bonne continuation et à bientôt. Merci. Pour devenir moniteur d'auto-école, vous devez avoir au moins 20 ans, posséder un permis B valide depuis 2 ans minimum et avoir un casier judiciaire vierge. La clé pour exercer, c'est le titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, le TPE-CSR. Ce diplôme vaut un bac+2. La première étape, c'est de choisir un centre de formation agréé pour la formation au TPE-CSR. Cette formation dure entre 9 et 12 mois et se compose de 3 parties. Cours théorique, pour maîtriser la pédagogie et la sécurité routière. Pratique de conduite, pour apprendre à enseigner au volant. Et un stage obligatoire en auto-école. Pour valider le TPE-CSR, il faut valider 2 modules. Le CCP1 qui vise à vérifier que le candidat est apte à former les élèves via des actions individuelles ou collectives, tout en veillant au respect de la réglementation en vigueur. Le CCP2 qui consiste à s'assurer que le candidat est en capacité d'animer une séance de sensibilisation sur la sécurité routière, sur le respect des autres usagers et l'environnement. La formation coûte environ 8 000 à 10 000 euros, mais des solutions existent. Vous pouvez la financer avec le compte personnel de formation, ou CPF, ou avec les aides de Pôle emploi, ou encore votre employeur. Pour conclure, parlons des perspectives de revenus en tant que moniteur d'auto-école. Le salaire d'un moniteur d'auto-école dépend de plusieurs facteurs, comme l'expérience, le lieu d'exercice et le statut professionnel. En tant que salarié dans une auto-école, au début de votre carrière, vous gagnerez aux alentours des 1 800 euros bruts par mois. Avec de l'expérience et des compétences renforcées, votre salaire peut augmenter jusqu'à 2 400 euros bruts ou plus. Et si vous travaillez à votre compte? En tant qu'auto-entrepreneur ou indépendant, les revenus sont plus variables. Selon la région et la clientèle, le tarif est de 25 à 35 euros par heure. Ils peuvent atteindre 3 000 euros bruts par mois ou davantage. Cependant, il faudra gérer vos charges et vos frais professionnels.